Si vous possédez un compteur de fréquence ou un générateur de signal qui est devenu hors fréquence avec le temps, vous pouvez le ramener dans le droit chemin à la maison en utilisant simplement un récepteur à ondes courtes. Qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Hewlett Packard? Eh bien, je vous donne en mille le condensateur électrolytique. Bidouilleuse, bidouilleur, salut! Avoir à sa disposition une référence de fréquence de source atomique est utile pour garder nos instruments de mesure et récepteurs radio en fréquence. Une référence par GPS est aussi un excellent choix. Mais si vous ne possédez pas de telle référence, il vous est quand même possible d'ajuster la base de temps de votre instrument de mesure, que ce soit un compteur de fréquence, un générateur de signal ou de fonction, ou même un récepteur radio. Le résultat ne sera évidemment pas comparable à la précision obtenue avec des références atomiques ou GPS, mais ça sera suffisant pour le rendre à nouveau fiable. Pour y parvenir, il faut d'abord syntoniser une station sur onde courte qui émet l'heure en continu à la fréquence de 10 MHz exactement. En Amérique du Nord, la station WWV du NIST américain est la référence. Il y a d'autres stations sur cette même fréquence ailleurs dans le monde, mais pas en Europe, malheureusement. Mais la réception de l'une ou l'autre de ces stations est normalement possible, compte tenu du type de propagation des ondes à 10 MHz. Ce qu'il faut savoir au sujet de ces stations est que leur porteuse radio est pilotée par la même référence atomique qui leur fournit la base de temps pour l'heure annoncée. Donc, la fréquence reçue chez vous est très précise. Bien sûr, le signal radio se trouvera affecté par des variations dans le temps de la propagation de l'onde, ce qui peut créer des erreurs en phase et en fréquence. Il est donc préférable de faire cet ajustement en plein jour ou carrément dans la nuit, lorsque la propagation est plus stable. Bon. Pourquoi syntoniser seulement à 10 MHz? Parce que la plupart des instruments de mesure utilisent une référence interne de 10 MHz, ce qui vous permet de les comparer au signal radio reçu. Le truc est de combiner le signal reçu d'une antenne extérieure au signal capté de la référence interne de votre instrument de mesure. Toute différence de fréquence sera perçue comme des battements de signal. Ces battements se feront donc au rythme de la différence des fréquences. On cherchera à ajuster l'instrument pour minimiser le rythme de ces battements. Vous allez voir, c'est pas si compliqué. Regardez ceci. Alors on cherche à remettre en fréquence ce compteur universel à gauche, un compteur de base peu dispendieux, dont je vous ai décrit le fonctionnement dans une chronique précédente. On cherche à le remettre en fréquence. Alors la première chose, comme expliqué, on vérifie si la base de temps fonctionne à 10 MHz. Alors on a, en effet, une base de temps de 10 MHz. C'est un simple cristal, donc il est bel et bien marqué 10.000. Donc on fonctionne à 10 MHz dans ce compteur de fréquence. Et il y a aussi un condensateur variable, donc ajustable, qui va nous permettre de ramener la référence de temps tout près de 10 MHz, en tout cas le plus près possible, bien que ce soit un compteur peu précis et peu stable, compte tenu du fait que c'est un simple cristal de 10 MHz, sans aucune compensation que ce soit. On va essayer de le ramener le plus près de 10 MHz possible. Alors allons-y. Alors, je vous invite à fixer des yeux le mouvement aiguille ici, qui indique le signal, pendant que je fais l'ajustement. Et vous pouvez aussi écouter et entendre les battements. Alors j'amène cette petite antenne près de la source. Regardez comment la force de signal change quand je m'approche. OK, alors on sait qu'on va pouvoir coupler assez de signal radiofréquence dans le récepteur pour pouvoir voir les battements entre ici le signal de WWV aux États-Unis et cet oscillateur de 10 MHz. Maintenant, on ne voit pas de battement parce que la fréquence est probablement beaucoup trop à côté. Alors, je vais y aller avec mon tournevis d'ajustement sur le condensateur.
Portez attention au mouvement. On est très près. On va essayer de s'améliorer un peu plus. Voilà. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On est environ à 3 Hz à côté présentement. Alors 3 Hz à côté, c'est 3 dixièmes de 10 Hz et donc 0,3 parties par million si on compare au signal de 10 MHz. 3 Hz sur 10 MHz, c'est 0,3 ppm. Bon, j'ai déjà essayé auparavant de le ramener beaucoup plus près, donc avec des battements à un rythme plus lent, et c'est quasiment impossible avec un condensateur ajustable à un seul tour. Ça prendrait un condensateur ajustable multitour, et là je pourrais vraiment le ramener très près de 0 battement, donc tout à fait en synchro avec le signal de WWV. Mais par contre, il faut savoir qu'un compteur comme celui-là va glisser très rapidement. Si je le vibre, il va se tasser en fréquence. Donc l'idée, c'est de l'amener le plus proche possible, mais on ne peut pas faire des miracles avec un compteur de ce type, qui est un compteur de base, à, si vous voulez, à bas coût. Avec des compteurs de fréquence de meilleure qualité, du genre HP par exemple, avec des oscillateurs dans un four, il est possible de ramener ça beaucoup plus près de 10 MHz. Mais à ce moment-là, on peut se poser des questions sur la validité du signal reçu, puisque la propagation des ondes fait en effet varier la phase du signal. Mais on ne parle pas d'étalonnage précis ici, évidemment, puisque dans mon cas, ce signal est à quelque chose comme 3000 km, 2500 km de chez moi. Mais quand même, pour un ajustement grossier, c'est beaucoup mieux que rien quand on sait que le compteur n'est pas du tout en fréquence. On peut aussi le refaire à différents temps de la journée pour vérifier si notre ajustement était bon ou pas. Donc, ça nous donne une meilleure idée de la qualité du signal. Du signal reçu et la qualité de la calibration. Alors voilà, c'est comme ça qu'on fait ça. Quelques commentaires additionnels. J'utilise une petite boucle magnétique blindée en guise d'antenne pour renifler le signal venant du compteur. Vous pouvez utiliser un simple fil placé près de votre instrument, pas de problème. L'idée est d'obtenir un signal dont l'intensité est comparable au signal radio de la station de référence. Autre chose, vous aurez intérêt à laisser se stabiliser l'instrument de mesure à ajuster pour au moins 30 minutes, alimenté, couvert en place. Vous procéderez ensuite rapidement à l'ajustement en enlevant le couvert, bien sûr. Voilà, c'est un petit truc simple qui peut convenir à défaut d'avoir une meilleure référence en fréquence. J'ai utilisé moi-même cette technique à mes débuts et constaté que mes instruments avaient besoin d'ajustement. Peut-être ferez-vous la même constatation. À la prochaine!